à la bénédiction. De te poursuivre. Viens, viens, viens. Reste là-bas. Viens. Reste là-bas. Ici. Je termine. Moi je suis Dieu. Tu n'as pas de choix, c'est moi qui prêche. Donc je ne peux être que Dieu en ce moment. Moi je suis Dieu. N'est-ce pas ça? Lui c'est un enfant, c'est mon enfant. Il est venu à l'église. Il est venu chercher la bénédiction. Moi Dieu je suis ici. La bénédiction est là. Viens ici. Moi Dieu je suis ici. La bénédiction est là. Tu es venu à l'église chercher la bénédiction. Tu iras où? Va vers la bénédiction. Maintenant toi la bénédiction, tu écoutes qui? Tu écoutes Dieu. Reste là-bas. Toi va là-bas. Va vers la bénédiction. Bénédiction, va là-bas. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu suis la bénédiction. Bénédiction, va-t'en. Bénédiction, arrête-toi. Bénédiction, arrête-toi. Va là-bas. Bénédiction, cours. Bénédiction, va encore là-bas. C'est là que les enfants de Dieu disent Nina tafuta sana, Nina choka. Je n'ai pas besoin de chercher la bénédiction. Je peux m'attacher à celui qui ordonne la bénédiction. Je peux m'attacher à celui qui dit à la bénédiction. C'est la parole de l'Éternel. Il faut bien vous le dire. Tiens-toi debout, acclame. Je me demande pourquoi tu n'as pas acclamé. Je me demande pourquoi tu n'as pas sifflé. Je me demande pourquoi tu n'as pas sauté. Tu n'as pas tapé la main de ton voisin. Yes, ce matin là. Yes, Alléluia. Amen. Je ne commente rien, je veux seulement que nous puissions aller encore dans une autre dimension. Les 40 dernières minutes, je suis en train d'inviter le pasteur Dieudonné Miji. Yes. Pendant que cet homme est en train de passer pour nous prendre de cette dimension, nous amener dans une autre plus supérieure. Amen. Nous sommes en train de sauter, d'acclamer, de crier Yes, exagère encore. Yes, 3 fois plus fort. Yes, 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 yes. Pique du corps. Acclame pour le Seigneur. Mettez-la Yesu maboko makasi. Come on. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bon, nous disons d'abord merci à nos parents spirituels pour la marque de confiance. Papa, nous vous disons merci beaucoup.
Merci à vous qui êtes là pour votre présence. Et merci à mes frères. Waouh, précieux Napita. T'as changé ma oubiri ou t'as changé la prédication ou quoi? Moi, je suis là au boulot, mon troisième orateur. Papa Joël. On va faire comment? Que Dieu nous bénisse abondamment. On va abîmer, on va arranger après. Nous lisons 1 Samuel. Chapitre 16. Chapitre 16. Verset 1er. Verset 1er. La Bible dit: L'Éternel dit à Samuel: Oui. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 9 à 13. Verset 9 à 13. La Bible dit: Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: Sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: Envoie les chercher, oui. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: oui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Allons maintenant le chapitre suivant, 17, verset 33, 34 à 37 et 35. Du Père. Dans le verset 2e, la Bible dit: il avait un fils nommé Saül. C'est Saül qui après il est devenu roi. Donc là, le chapitre commence en citant les pères et les fils qui seraient rois après. Maintenant, ici nous commençons dans le chapitre 16. La Bible dit ceci: Dieu dit à Saül que j'ai choisi. Dans d'autres versions, on conjugue les verbes choisir. Dans le chapitre 1er du chapitre 16. Que j'ai choisi un fils parmi les enfants. Parmi les enfants d'Isaïe. Alors, Dieu lui-même, c'est que j'ai remarqué dans l'écriture que nous venons de lire, Dieu n'a pas cité le nom de l'enfant ou du fils qu'il a choisi. Alors Dieu envoie Samuel. Tu iras chez Isaïe, oindre l'un de ses fils. Même les prophètes, quelle que soit sa capacité de la prophétie, il ne savait pas la personne qu'il devait oindre. Il est allé, il a trouvé Isaïe. Même Isaïe, quand il a présenté ses enfants, il a présenté Shama, il a présenté Abinadab, il a présenté tous les 7 enfants. Mais curieusement, quand on lui a posé la question, au lieu de répondre, nous j'ai un autre fils qui est David, il est en brousse. J'ai remarqué que au début de ce chapitre, on parlait de David, Dieu parlait de David, et Samuel a été envoyé pour oindre David. On ne parlait pas de David. Dans le premier verset, nous voyons comment
David a été choisi par Dieu. Dieu l'a choisi. Et Samuel, il est allé. On a invité David. Lorsque David se présenta, Dieu lui dit c'est celui-ci. Oint-le. Il a oint comme roi d'Israël. Cette action, nous voyons l'acte d'établir David. Dieu a établi David comme roi sur Israël. David a été choisi et Dieu l'a établi comme roi. Le deuxième remarque, c'est que j'ai constaté, lorsqu'on a oint David, on a oint les jeunes hommes, directement la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel était avec David la première fois où on a cité le nom de David. C'est après avoir reçu l'onction. En d'autres termes, après l'établissement, c'est qu'on a cité le nom de David. À mon avis, je ne crois pas que le nom de David, c'est le nom que son père lui avait donné. Ça, c'est d'après moi. Alléluia. Amen. Mais une chose, c'est que l'onction de Dieu, lorsqu'elle est descendue sur David, sur les jeunes hommes, on l'appela David, les bien-aimés de l'Éternel, l'homme selon le cœur de Dieu. À partir de ces jours-là, les problèmes ont commencé. David retourna en brousse. Il gardait très bien ses brebis. Mais David a commencé à constater que les lions commencent à attaquer ses brebis. Avant, il n'y avait pas de lion. Mais après avoir reçu l'onction, il constate que dans son travail, il y a maintenant le lion qui venait attaquer ses brebis. Laisse-moi te dire, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour te dire ceci. La première des choses, c'est que il y a un moment où tu dois pleurer. Il y a aussi un moment où tu dois arrêter de pleurer. Samuel pleurait parce que Dieu avait déjà rejeté Saül, alors qu'il y avait un David qui était déjà choisi. Pendant que tu pleures à cause des choses qui t'arrivent dans la vie, laisse-moi te dire, il y a un bien-aimé, il y a le choix de Dieu qui t'attend. Pourquoi Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand tu ne cesseras pas de pleurer? Je viens de dire à quelqu'un, ce soir, arrête de pleurer. S'il y a quelqu'un qui était dans ta vie, il est déjà parti, laisse-le partir, parce que sa mission dans ta vie est déjà terminée. Va de l'avant, il y a un David qui t'attend. Je ferme la parenthèse. Alors David a constaté, il y a les lions maintenant qui attaquaient ces brebis. Écoutez bien aimé dans les Seigneurs, très souvent, c'est quand nous sommes établis, c'est quand nous sommes oints. La Bible dit, c'est lui qui nous oint, c'est notre Dieu. Nous avons l'onction en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Et le problème a commencé les jours où tu as reçu Jésus, les jours où tu as reçu l'onction d'un enfant de Dieu. C'est les jours où le problème a commencé. La plupart des gens, quand ils étaient païens, la vie était facile. Mais depuis les jours où ils ont crié au Seigneur, ils ont constaté que tout devient difficile. Ça, c'est les lions qui viennent maintenant t'attaquer. Pourquoi les lions attaquaient David? Pourquoi les lions attaquaient David? Alléluia. Amen. Je retourne un peu en arrière. Il y a mon précédent qui a donné la définition d'établir. En grec, titemi, qui signifie mettre, déposer, fixer, établir ou ordonner, former les projets,
Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la 4e définition. Et titemi veut dire aussi exposer quelque chose qui doit être expliqué. Titemi veut dire, et le mot qu'on a utilisé en français, qu'on a traduit, titemi, établir. Titemi veut dire exposer quelque chose qui doit être expliqué par un discours. Wow. Dieu a établi David. Maintenant, Dieu procède maintenant à expliquer ce qu'il a fait sur David. Dans la vie, nous passons par des périodes où Dieu nous expose au combat pour t'expliquer d'abord toi-même qui tu es. Parce que tu es un esprit. Tu habites dans un corps. Si tu t'ignores, tu vas ignorer ta destinée. Mais qu'est-ce que Dieu fait pour t'expliquer d'abord toi-même? Dieu t'expose au combat. Dieu t'expose aux séparations. Dieu t'expose à la déception. Toi tu vois les douleurs, mais Dieu veut te faire comprendre que tu peux attraper la maladie. Mais l'onction qui est sur toi, parce que je t'ai établi, la maladie ne peut pas te tuer. Voilà pourquoi tu es tombé malade. Tu es vivant jusqu'aujourd'hui. La sorcellerie s'est élevée. Tu es sorti vainqueur. Je voulais d'abord expliquer-toi qui tu es en Jésus-Christ. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Dieu prend aussi le temps d'expliquer aux sorciers qui tu es, d'expliquer à la maladie qui tu es, d'expliquer aux problèmes de la vie que le Seigneur te bénisse, qui tu es. Voilà pourquoi à un certain moment, lorsque David était attaqué par l'ours, était attaqué par les lions, Dieu voulait expliquer aux lions: lion, celui-ci que j'ai moi, celui-ci que j'ai établi, il n'est pas mangeable, il n'est pas attrapable, oh mon Dieu, bambable, il n'est pas courable. Celui-ci, il a mon esprit, il a mon onction, tu ne peux pas le toucher. Ça c'est la première des choses. L'ours vient, Dieu l'explique ce qu'il a fait en David. Et David aussi, il ne savait pas. Il était capable de tuer les lions, d'arracher de sa gueule les petits troupeaux. Oh, les petits agneaux. Il ne savait pas. Mais l'onction qu'il a reçu, il a commencé à découvrir que l'onction que j'ai reçue est capable de me délivrer, capable de me donner la victoire, capable de surmonter les épreuves. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Ce que Dieu cherchait, c'est le message ou le témoignage que David devait avoir. Voilà pourquoi Jésus dit: le Saint-Esprit reviendra sur vous. Dans Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. David reçoit l'onction et il était témoin de Dieu. Lui qui est le lion de la tribu de Juda, il a donné la force à David, la force du lion, que David ait le témoignage devant tout le monde, afin que les autres croient à son Dieu. Il a établi. Alléluia. Amen. Wow. Troisième constat. C'est lui qui avait maintenant des problèmes. Et après c'était maintenant les problèmes chez Saül.
Il a reçu l'onction. Il avait des problèmes. Et après, maintenant chez le roi, il y avait des problèmes. Mais ces problèmes-là demandaient la présence d'Esaïe et de David. C'est ce que Dieu fait. Lorsque Dieu t'établit, lorsque Dieu t'appelle, alléluia, quand il t'appelle, Dieu, il t'établit. Il peut causer des problèmes, exposer aux problèmes. À un certain moment, tu as les témoignages. Tu as les témoignages de l'onction de Dieu. Maintenant, tu seras à mesure d'aller servir Saül. Il y a aussi des problèmes. Saül a eu des problèmes. Et David devrait solutionner les problèmes de Saül. C'est que quand Dieu t'établit, quand Dieu t'a appelé, et quand il t'a envoyé dans le monde, tu es la solution de Dieu dans le monde. C'est ton père spirituel. Après cela, Dieu, son père biologique, l'envoie pour aller aider ce frère, pour aller servir ses frères. Troisième personne que tu dois servir, c'est tes frères et sœurs en Christ, que tu dois aider, que tu dois servir. Et quatrièmement, c'était maintenant les pays tout entier. C'était maintenant toute la nation. David, lorsqu'il est arrivé au champ de bataille, il trouve Goliath et il devrait maintenant sauver l'honneur d'une nation. Maintenant, lorsque David voulait aller affronter Saül, Goliath, Saül lui dit ceci: tu es trop jeune. Lui, c'est un guerrier. Mais David, il avait un témoignage. Il dit à Saül, Dieu était avec moi quand j'étais dans la brousse. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. À cause du témoignage de David qu'il avait appris de Dieu après avoir reçu l'onction, était pour lui un moyen d'évangélisation. J'entre déjà dans mon message pour te dire ceci: tu vas aller évangéliser. Il n'y a pas de problème. Mais tu iras avec quoi? La Bible. Ta vie à toi. Ta vie à toi est une Bible de l'Éternel. Ta vie à toi. Ta vie à toi. C'est l'évangile de Dieu. Quand Dieu veut évangéliser, tu n'as pas besoin de la Bible. Tu as besoin de ta vie. Moi, en tant que prédicateur, quand je prêche, j'ai besoin de l'écriture. Mais il peut y avoir une autre personne qui peut s'élever pour me contredire l'écriture que j'ai donnée par une autre écriture. Mais l'évangile de Dieu, personne ne peut contredire cela, parce que ce sont les choses que toi-même tu as vécues. Tu étais stérile, Dieu t'a donné les enfants. Maintenant, lorsque tu dois aller évangéliser, tu dois aller avec quoi? Dieu ne te demande pas de prendre la Bible pour aller évangéliser. Si tu sauras évangéliser avec la Bible, c'est bien. Ce que Dieu te demande, c'est d'aller raconter ce que Dieu a fait pour toi. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Va dire aux païens, il est envié aux ivrognes. C'était ivrogne, mais à cause de Jésus, il a laissé l'ivrognerie. Maintenant aux ivrognes, comme toi, voici ce que Christ a fait pour moi. Donne un message à David pour convaincre le roi Saül. Ce soir, un témoignage à donner. Regarde, après 15 ans, derrière toi, tu avais une mauvaise vie. Dieu t'a donné la victoire. Le monde a des problèmes. Il y a les gens qui ont des problèmes. Les problèmes des enfants. Ils divorcent. Elles n'enfantent pas. Ils sont divorcés. Il y a les gens dans le monde qui veulent se suicider. Ils prennent de la drogue pour essayer d'oublier les problèmes. Mais les problèmes là, ils essayent d'oublier. Tu en as fait. À cause de la prière, à cause de l'onction de cet endroit, le Seigneur t'a donné la vie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Lève-toi maintenant.
Vas-y dans ton entreprise. Il a tes amis. Le Dieu de New Life. Il a fait telle chose. Il a fait telle chose. Toi aussi si tu viens, le Dieu qui m'a aidé, il t'aidera aussi. C'est un témoignage. Amen. Dans le monde ici, nous avons des religions qui disent que Dieu ne parle pas. Mais toi tu as entendu Dieu qui va contredire ce que toi tu as vécu. Il y a des gens qui disent tu es guérissé, mais aujourd'hui il ne guérit pas. Tu es malade, Dieu t'a guéri. Ça c'est témoigné. Voilà pourquoi Jésus a dit nous l'avons vaincu à cause des paroles de notre témoignage. Dieu veut utiliser ta vie à l'évangéliser. Dieu veut utiliser ta vie à aller du propagande. Tu peux réussir avec Jésus. La réussite ne vient pas des maisons, ne vient pas de la rose crue, de la rose ou quoi, ne vient pas du fétiche. La réussite est entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi David dit ceci: je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si je vis, c'est pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vis, tu fais des miracles, tu es calme, tu fais des miracles, tu es calme. Tu seras un arbre qui ne donne pas les fruits. Dites amen, il y a bien. Ta vie, c'est l'évangile de Dieu. Est-ce que tu peux dire que ma vie est l'évangile de l'Éternel? Ma vie est l'évangile de l'Éternel. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre cela. Si tu comprends que ma vie est un témoignage, je dois utiliser ma vie pour évangéliser. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne resteras pas sur place. Tu vas sortir et tu vas aller témoigner. Alléluia. Amen. Voilà maintenant l'entraînement. L'entraînement, c'est dans l'église. Quand Dieu fait quelque chose, passe devant ici, témoigne ce que Dieu a fait de toi. C'est l'entraînement que tu fais pour aller exercer dans le monde. Alléluia. Amen. Ton témoignage devient efficace, devient productif après avoir témoigner dans l'église, pas témoigner dans le monde pour gagner maintenant les âmes. J'aimerais susciter. Nous allons lire une écriture. Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Oh mon Dieu, Luc chapitre 16 plutôt, verset 8. Luc 16, 8. J'avais Jean en tête. Verset 8 à 11. 8 à 11. La Bible dit le maître loua l'économe, infidèle, de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont pas les enfants des Lumières. Wow. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Maman, reprenez un peu. Je n'entends pas bien. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Quand elles viendront à vous manquer. Ok. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Arrêtez-vous même par là. Merci. Qu'est-ce qu'on est en train de parler par là? On est en train de parler du fruit qui demeure. Les fruits qui demeurent. Lorsque tu es dans l'église, on peut construire l'église comme notre temple a été construit. Bientôt là,
selon la vision de notre dad, ça va se détruire pour construire un autre. Mais parmi les fruits, nous avons un fruit qui demeure. La Bible parle d'un maître. Ce maître-là, il avait des serviteurs. Il y avait un serviteur qui devrait être rejeté par son maître. Il regarde et il dit, faire les champs, je ne sais pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit non, je sais ce que je dois faire. Il appelle ceux qui avaient la dette de l'entreprise, la dette du maître. Il lui pose la question, toi tu as quelle dette? Tu as combien à nous que tu nous dois? Non, c'est 100 mesures d'huile. Il dit non, écris là-bas 50. Les 50 autres là, c'est fini. Il appelle un autre. Toi c'est combien? Non, c'est 100 mesures de blé. Écrit 80. C'est fini. Lorsque le maître est arrivé, il dit non, toi tu es sage, tu es prudent. Mais là Jésus dit, les enfants de lumière ne sont pas sages comme les enfants du monde. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Jésus ajoutant, en ajoutant, il dit ceci. Moi je vous dis de faire des amis dans les temples éternels. Dans les temples éternels. Avec les richesses injustes. Quelles sont les richesses injustes? Les richesses injustes, c'est l'argent, les richesses de ce monde. Selon l'appellation de Dieu, lui il appelle la richesse que nous avons, l'argent et autres les véhicules que nous avons, il appelle les richesses injustes. Pourquoi les richesses injustes? Parce que tu peux amasser l'argent, tu peux avoir des millions, tu peux avoir la richesse, et le jour de ta mort, tu n'iras pas avec cette richesse. Ça va rester. Et ce sont les gens qui ne savaient pas ta souffrance. C'est eux qui vont s'en jouir. C'est pourquoi les richesses de ce monde sont des richesses injustes. Mais Jésus nous donne la prudence, donne une sagesse. Jésus dit ceci, pour avoir les fruits qui demeurent, nous devons utiliser l'argent, utiliser la richesse de ce monde pour avoir les âmes. Quand tu as l'argent, tu investis dans l'évangélisation. C'est une manière de produire les fruits qui demeurent, parce que les jours où tu mourras, tu vas rencontrer les personnes qui ont été gagnées par l'argent que tu avais donné, par les moyens que tu avais disposés pour l'évangélisation. Et tu vas trouver les amis là au ciel qui vont te recevoir en te disant ceci: si t'étais ton argent, on n'allait pas nous évangéliser. Si t'étais tes moyens, on n'allait pas être chrétien, on n'allait pas être ici. Et ces gens-là, c'est le fruit que toi tu as produit avec la richesse injuste. Jésus dit cela. Il dit, vous devez agir prudemment. Et je finis mon message en disant ceci. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre daddy c'est un évangéliste. Et il a besoin d'évangéliser. Il évangélise par la télévision, par les médias et par les croisades. Mais ce soir, j'ai besoin d'une personne, de 3-4 personnes, par ces messages, qui vont s'élever et dire: je vais agir prudemment. Est-ce que tu peux dire: je vais agir prudemment? Je vais agir prudemment. Tu peux encore reprendre la même phrase? Je vais agir prudemment. Ce soir, j'aimerais avoir quelques personnes qui vont agir prudemment en investissant
dans l'évangélisation, qui vont prendre même $50 pour investir dans l'œuvre, dans le ministère des Dadi, pour l'évangélisation. Et ce que tu vas sortir, tu retrouveras les amis là au ciel qui t'attendront, qui vont te recevoir en disant ceci: il était tes moyens, on n'allait pas être là. Est-ce que tu peux venir? Tu peux venir. Est-ce que tu peux agir prudemment ce soir? Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de notre Père vous bénisse. Est-ce que tu peux venir agir prudemment? Jésus dit les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de la lumière. Est-ce que tu peux agir prudemment avec $50? Est-ce que tu peux agir prudemment? Tu peux donner même $30 et $20. Passe devant. J'aimerais que quand papa va passer alertement, quand il va commencer à prêcher là, que ton argent puisse évangéliser. Que Dieu vous bénisse, papa. Si tu as sur place, tu peux passer et tu vas déposer ça demain ou après-demain. Est-ce que tu peux passer avec $20, $30? Viens agir prudemment. Quand Dadi se mettra en train de prêcher, que ton argent puisse prêcher avec lui. Quand l'homme de Dieu prêche, il ne prêche pas seul. Papa, que le Dieu de notre Dadi vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que tu ne peux pas passer? Tu peux déranger tes économies. Que le Seigneur, que le Dieu de notre Dadi vous bénisse. Il me reste juste 3 enveloppes. Il me reste 3 enveloppes. Est-ce que tu peux passer? Même avec $10. Même avec $10 que tu vas donner. Tu as besoin d'un témoignage. Tu as besoin d'un témoignage à cause de l'évangélisation. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Mettez. Oh Jéhovah. Même avec $10. Oh, que le Dieu de notre Père vous bénisse. Que le Dieu de notre Père vous bénisse. Que le Dieu de notre Père vous bénisse. Que le Dieu de notre Dadi vous bénisse. Mettez. Viens. Viens chercher les amis. Que Dieu de notre Père vous bénisse. Que Dieu de notre Père vous bénisse, maman. Viens chercher les amis qui vous recevront. Wow. Que Dieu de notre Père vous bénisse. Que le 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 Dieu de notre Père vous bénisse. Même si tu as 20 000 francs, tu peux donner. L'essentiel, c'est que tu prêches avec Dadi. Que le Dieu de notre Père vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire de Dieu?
Est-ce qu'on peut acclamer fortement? Est-ce que tu ne peux pas encourager les fils de l'apôtre? Est-ce que tu ne peux pas l'encourager les fils de l'apôtre? Wow, wow, wow. Prends ça. Rémi, ok, prends ça. Nous acclamons correctement, sérieusement, pour la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour des choses que nous sommes en train de recevoir à cette école à travers ces différents bombardiers de la parole? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu exagères? Amen. Tape la main à 4 personnes, dis-leur que je ne serai plus stérile. Parle à 4 personnes parce que ce que tu dis est une prophétie pour ta propre vie. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas vivre. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Que le Dieu des dadis et des mamies vous bénisse. Amen. Nous allons lire quelque chose et nous allons prier pendant 2 minutes et terminer notre plénière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis ce matin et ce soir? Y a-t-il des gens qui ont été bénis ce soir? Amen. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'écho est bon? Yes. Est-ce que l'école est bonne? Yes. Merci. Nous sommes dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du 13e verset. La Bible dit: Oui. Apercevant de loin un figuier, il a vu de loin un figuier qui avait des feuilles. Ces figuiers-là n'avaient que des feuilles. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Ok. Et s'en étant approché, ok, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Quelqu'un répète que ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus, lui, voulait manger quoi? Des figues d'une plante qui n'était pas dans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Jésus est allé chercher des fruits à un arbre qui n'en avait pas. La raison de l'arbre, c'était quoi? C'était pas ma saison. Est-ce que Jésus était normal dans sa tête? J'aime ta réponse. Jésus était-il normal dans sa tête? Pourquoi? Il est allé chercher des fruits à un arbre qui n'était pas dans sa saison de produire. Et écoutez la suite. Prenant alors la parole, Jésus prenant la parole, il lui dit. Il dit, on a bien dit. Il lui dit. C'est un pronom personnel. Il dit à qui? Est-ce qu'on peut parler à un arbre? C'est que cet arbre-là doit avoir des oreilles pour que Jésus lui dise. Continue. Que jamais
Que jamais personne ne mange de ton fruit. Personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Les disciples ont entendu ce que Jésus avait dit. Continue. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Ok. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa des tables et des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne prendre. Saute, commence par le verset 20. La Bible dit. Oui. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers. Le matin, en passant par là, ils virent les figuiers. Séchés jusqu'aux racines. Les figuiers étaient séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Les figuiers que tu as maudits a... Jésus a maudit les figuiers, pourquoi? Pourquoi les figuiers n'avaient pas donné de fruits? Parce que ce n'était pas sa saison. Alors pourquoi Jésus l'avait maudit? Jésus était-il normal dans sa tête? Dans tout ce que Jésus fait, il aura toujours raison. Parce que les figuiers, son travail, c'est de produire. Et pour que les figuiers produisent, il faut que sa saison arrive. Ok? Les figuiers attendaient la saison. Mais qui donne la maternité? Qui donne la fécondité? Alors, c'est Jésus qui est la saison. Les figuiers attendaient la saison, mais la saison elle-même a dit, ne m'attends pas, moi-même je fais quoi? Je viens. Et quand la saison arrive, les figuiers doivent faire quoi? La saison est déjà arrivée, mais les figuiers disent à la saison que ce n'est pas ma saison. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez établi, c'est moi qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous fassiez quoi? Vous produisiez. Personne ici n'avait demandé à Dieu d'envoyer Jésus sur la terre. Si Jésus a quitté les cieux pour venir dans ta vie, c'est que c'est la saison qui est venue chez toi. Arrête alors de dire à Jésus, oh, je n'ai pas du travail, c'est parce que je n'ai pas de mariage. Il s'en fout. Puisque lui est déjà arrivé dans ta vie, il attend de toi des résultats. Alors ce soir, je veux que tu croies que Jésus a déjà quitté le ciel pour toi. Et parce que Jésus est dans ta vie, tu dois produire et spirituellement, et matériellement, et physiquement. Et dans cette église, tu dois produire des armes qui te permettront de tuer les bébés spirituels que tu as fabriqués par les esprits incubes. Alors si tu dis à Jésus, non, ce n'est pas ma saison, toi-même tu le pousses à te maudire. C'est pourquoi j'aimerais assez que ce soir tu pries pendant 2 minutes. Non, 1 minute, j'ai réduit. Pika mikono mwambie Mungu, mina katala improductivité, mina katala sécheresse, na stérilité, pa maisha yangu. Pika mikono, refuse la stérilité. Tape la main fort. Prie. Refuse d'être stérile, refuse de rester stérile. Tape la main fort.
Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur attend de toi quelque chose. C'est une grande déception lorsque Dieu vient vers toi, il ne trouve pas ce qu'il attend de toi. La malédiction qui a frappé les figuiers était juste parce que les figuiers étaient sans fruits. J'aimerais à ce que tu fasses la dernière prière. Puissance yote ya giza ikunafia kunikokotia laana, ikunatafuta kunikokotia punition ya Mungu yanje kuanguka na kuacha maisha yangu. Mimi nakatala kuingia mukuu circuit na Mungu. Uwezo yote ya giza inafia nikokotia malédiction de la part de Jésus. Je chasse cela de ma vie. Au nom de Jésus, je chasse cela de mon ministère. Je chasse cela de mon église. Je chasse cela de ma maison. La foleuse. Tape ta main fort. Tape ta main fort. Relève ta voix. Prie. Je veux entendre ta main. Tape la main fort. Relève ta voix. Exagère. Angusha uwezo yote unapenda kukukotea lahana mbele ya Mungu. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Tape la main fort, relève ta voix, prie. Le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'acclamation, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la fin de notre plénière et c'est le temps des offrandes. Le temps des offrandes, c'est le temps de la bénédiction. Seigneur, merci de bénir et d'agréer ce moment. C'est dans le nom de Jésus-Christ, je dis Amen. J'aimerais vraiment que ta main entre en contact avec l'autel de la maison de Dieu, avec un sacrifice à la main. Je prie que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il agrée ton sacrifice et qu'il bénisse l'œuvre de tes mains, que tu parviennes à servir Dieu avec beaucoup d'argent. J'insiste, que tu parviennes à servir Dieu avec beaucoup d'argent. Que tu parviennes à servir Dieu avec beaucoup d'argent. Que tu sois un grand partenaire de l'évangélisation. Que par toi, des âmes et des âmes soient gagnées à Jésus-Christ par ton argent. Que Dieu te bénisse. Viens avec ton offrande, dépose sur l'autel ici. Rapidement, tu as été béni par la parole et l'onction de ce soir. Viens mettre ta sémence dans les paniers qui est par terre là-bas. Dis, je me connecte aussi à cette grâce. Demain, c'est mon tour. Demain, c'est mon tour. Dans les paniers rouges qui sont à gauche et à droite, viens mettre ton soutien aux orphelins. C'est vraiment le moment de la rentrée scolaire. C'est vraiment le moment de la rentrée scolaire. Viens bénir les orphelins, soutenir leur scolarité. Mets dans les paniers noirs qui sont sur l'autel ton sacrifice d'achat parcelle et de construction. Et tous ceux qui ont apporté leur dîme peuvent passer. Vous pouvez passer avec votre dîme, déposer dans le panier ici, et je prie pour vous.
nazala moto abokeseni, misala ya maboko nanga bokeseni, baposa nanga pe lokola ya moto te, abonganga mpona makambo ya minene, nzela pongelanga eleki molai, apesanga makasi ya kokoma tisuka nango, soki bitumba nanga eleki makasi, elonga nanga ekokamwisa mokili oyo. Nazali monene ya mikumba oyo Yesu apesanga na memaki na ngomba. Sauf ceux qui seront de service demain matin à 8h30, j'aurai besoin des pasteurs qui seront disponibles demain matin à 8h30. Sauf ceux qui seront de service, principalement les orateurs, tous les pasteurs, les bergers qui seront disponibles. On se retrouve ici au temple à 8h30. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci. Qui a été béni aujourd'hui? Est-ce que ça va? Le son est bon? La pression est bonne? Merci. Aidez-moi à apprécier le pasteur Timothée Ilous qui se tient debout. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous à la prochaine édition. C'est la convention des héritiers. Dieu vous bénisse. Merci. Soyez debout. Demain c'est mercredi et ça va vite, Demain c'est mercredi. Il y a 2 séances demain. 2 séances. La première commence de 6h juste à 7h. Et l'un des orateurs sera au service le matin. Donc c'est en mode matin et soir. Venez le matin pour être béni et richement béni. Et le soir à 16h juste, la grande plénière commence. Respecte la consigne, le devoir qu'on t'a donné. Cible 2 personnes, écris leur nom sur un bout de papier. Tu vas prier pour ces gens-là et venir les dédier à Dieu dans ton enveloppe demain. Au besoin, tu fais accompagner ta requête de prière avec un sacrifice pour dire à Dieu, nous sommes dans une campagne premièrement de 0 païen dans ma famille. J'ai dit quoi? 0 païen dans ma famille et puis 0 païen dans ma maison, 0 païen dans ma parcelle.